continue notre avancée dans le Chok HaEmuna, on est le 26 Cheshvan. 26 Cheshvan, c'est la Rachamim Akadosh Baruch Hu dans le mois le plus obscur de l'année. Et justement, on va voir comment voir la miséricorde d'Hachem dans les phases les plus obscures de notre vie. Jardin de la foi, ne pas tomber dans la tristesse de nos propres échecs. Même lorsqu'un homme maintenant, il souffre des souffrances de ses propres erreurs, de ses échecs, il a raté. Il a lui-même échoué. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait souffrir, c'est lui-même qui a raté ce qu'il devait faire. Alors, a priori, il va se dire, attends, ça dépend de mon libre arbitre à moi. J'ai raté parce que j'ai mal utilisé mon libre arbitre, j'ai mal choisi, je me suis mal débrouillé ici. Non, il doit savoir qu'il a deux libres arbitres. Avant qu'un homme y tombe, qu'il fasse une erreur, il avait le libre arbitre de ne pas se tromper, de bien choisir, de faire des efforts pour bien choisir. Mais maintenant qu'une personne, elle est après l'échec, il s'est déjà trompé. Alors il a un nouveau libre arbitre. Il doit avoir la foi que Hachem, dans ton échec, il a un message pour toi. Et si c'est comme ça, tu ne dois pas te culpabiliser, te persécuter, de commencer maintenant à te déprimer, à t'affaiblir dans ton esprit. Pourquoi? L'explication, elle est simple. C'est évident qu'un homme qui sait que lorsqu'il réussit à bien utiliser son libre arbitre, que ça vient que d'Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, il l'a aidé. La personne, elle est consciente de ça. Et pour ça, elle est obligée de dire merci. Merci Akadosh Baruch Hu que tu m'as aidé, que j'ai réussi. Parce que s'il ne dit pas merci, c'est qu'il est rempli d'orgueil. C'est moi qui ai réussi, c'est moi que j'ai fait, etc. Non. C'est pour ça que tout le monde dit, en général, avec l'aide du ciel, Bezrat Hashem, je vais y arriver. Avec la bonté d'Hachem, Bechazda Hashem, je vais y arriver. Hachem, il m'a aidé, etc. Tous ces mots-là, ils viennent faire dire ce que tu as conscience au fond de toi, que c'est Hachem qui t'a aidé à réussir. Et si c'est comme ça, on se doit donc de remercier lorsqu'il y a des réussites. Et alors dans ce principe-là, hein, même si une personne maintenant, elle a mal utilisé son libre arbitre, elle s'est trompée. Alors même ici, il doit savoir et il doit avoir foi que c'est parce que Kadosh Baruch Hu, il ne l'a pas aidé suffisamment à pouvoir bien utiliser son libre arbitre. Et il doit accepter son échec avec la Emouna et avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui se cache dans cet Ashgacha là pour apprendre un message constructif d'ici. Il se trouve donc que si un homme il n'accepte pas ses échecs avec Emouna, que même ces échecs ils proviennent d'Akadosh Baruch Hu, ça provient en fait de l'orgueil qui est à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que du fait que tu fais dépendre ton échec de toi-même, ça veut dire quoi en fait? C'est une évidence qu'en fait, tu as réussi, tu l'as fait dépendre de qui aussi alors? De toi-même. Et que quand tu dis dans ta réussite, merci Hachem, Baruch Hachem, Hachem il m'a aidé, tout ce que j'ai réussi c'est que par bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. C'est une blague, c'est quelque chose de très superficiel que tu es en train de dire, c'est quelque chose de très extérieur à ta pensée que tu ressens au fond de toi. Parce que où est-ce qu'on va sonder? C'est quand l'examen véritable de ta foi en Akadosh Baruch Hu, c'est précisément dans les échecs. Là-bas, on va voir de qui tu fais dépendre toute ta réussite, en fonction de comment tu vas faire dépendre ton échec. Que même dans l'échec, là-bas, tu dois reconnaître, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, que là-bas, Hachem, il a un message pour toi constructif. Donc, tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas te culpabiliser, tu dois simplement reconnaître la vérité, que tu t'es égaré, Nachon, tu t'es égaré, reconnaître ta faute, faire tes chouvas dessus, et commencer à faire un nouveau départ à partir du nouveau libre arbitre que tu as maintenant. Que c'est évident que maintenant tu as un nouveau libre arbitre d'apprendre du passé, de vouloir et d'accepter que du passé, de cet échec, Hachem, il a un message et que de ce message-là, je choisis maintenant de me construire avec et d'avancer avec. Et de prier sur le futur pour choisir correctement dans le futur. Le principe qui sort de ce pérec-là, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que toutes les souffrances et tous les manques qu'un homme il peut avoir dans n'importe quel domaine en réalité, sans aucune exception, il doit avoir la foi derrière tout ça que Kach Hashem Rotze, Kach Hashem Rotze, Kach Hashem, Kach Hashem, Kach Hashem Rotze. Comme ça Hashem il veut. Comme ça Hashem il veut. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, comme ça Hashem il veut. On continue vous attacher avec le livre Le Jardin des Louanges. C'est lui qui était quelqu'un qui ne réussissait pas et qui finalement, il a réussi en grand. De quoi on parle? Il y a une histoire connue d'un milliardaire, une histoire véridique, d'un milliardaire qui était, comme on dit, quelqu'un qui ne sait ni écrire ni lire, un illettré. Et sur ses chèques,
comment il faisait la signature? Il trempait son doigt dans de l'encre et il mettait un doigt sur le chèque pour dire c'est moi qui signe. Et un jour, une secrétaire, elle a eu le culot quand même, elle n'en pouvait plus, ça a démangé. Elle dit comment c'est possible qu'un milliardaire comme toi, hein, comme vous ne savez même pas écrire? Comment vous avez fait fortune? C'est pas quelqu'un qui a hérité de la richesse de ses parents. Comment vous êtes arrivé à être aussi riche, autant de réussite dans les affaires, sans savoir même écrire? Il lui a dit au contraire, si je savais écrire et lire, je ne serais pas milliardaire aujourd'hui. Viens, je vais te raconter un peu mon histoire. Il dit voilà, l'histoire elle est comme ça. J'ai grandi dans une maison, mamage, de la pauvreté totale. Et là-bas, je n'ai pas pu ni aller à l'école, on ne m'a pas enseigné ni d'aller à l'école, je n'ai pas appris ni à écrire ni à lire. Et mamage, j'ai peiné énormément pour trouver déjà un petit travail dans une usine en tant qu'ouvrier là-bas. Mais voilà qu'un jour, la direction, ils ont dit allez, tous les illettrés, on les licencie. Donc Baruch Hashem, il a quand même eu une petite pension d'indemnité. Il ne pouvait plus travailler là-bas. Et il est parti avec cette petite pension, continuer son chemin. Il a accepté Mouna, que Akadosh Baruch Hu, il allait l'aider. Il est resté sa mère, Bechelko. Il a dit Hashem, tu m'as nourri jusqu'ici, jusqu'à présent. Tu vas me trouver de quoi me nourrir dans le futur, dans le présent et le futur. Et il avait la Mouna que Mamash, Akol Istader, Akol et Tova, tout est pour le bien. Il est parti. Et avec le petit argent qu'ils lui ont donné comme indemnité, il a ouvert un petit commerce de tabac. Un petit comment on appelle ça, un stand. Un petit stand de tabac comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé à faire que ce petit stand carbure. Il ramène énormément d'argent. Et il dit, bon, j'ouvre un deuxième stand. Deuxième, et comme ça. Troisième, quatrième. Et il a commencé à ouvrir comme ça une chaîne et des chaînes, etc. Et il est devenu, au fur et à mesure, milliardaire. Il a dit, tu vois, si jamais je savais écrire et lire, il ne m'aurait jamais licencié. Je serais quoi aujourd'hui? Un petit ouvrier de rien du tout. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, le chesed qu'il m'a fait, que le manque que toi tu crois que c'est le pire des manques que j'ai dans ma vie, en réalité c'était le plus grand atout, le plus grand avantage que j'avais dans ma vie. Le message qu'on apprend ici en réalité, c'est le même message que l'on voit et qu'on revoit. Qu'un homme, il ne voit pas ce qu'Hachem, lui, il voit. Mais il doit avoir la foi. Il doit être à l'intérieur de lui tranquille, apaisé, serein. Tout est sous contrôle de la Kadosh Baruch Hu et que tout est pour le bien. Si Hachem, il l'a fait, c'est très bien. C'est vrai, Nachon, je ne comprends pas. Mais Hachem, lui, il comprend. Hachem, lui, il sait ce qu'il fait. La Kadosh Baruch Hu, il ne fait que du tov. Il n'y a pas de mal dans ce monde. Mais un homme qui n'a pas de Emouna, qui veut choisir maintenant que non, ce qui m'arrive, c'est mal. Chas de Shalom. Que personne ne veut maintenant se mettre en colère, se soucier. On m'a renvoyé du travail. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus de travail. Donc, non seulement cette personne-là, maintenant, elle ne vit pas dans la foi, qu'elle renie la foi dans la prévidence divine qui est en train de vivre sur lui. Mais en plus, ça va l'amener, Chas de Shalom, à transgresser d'autres avérotes encore, chamourot, graves. Il va se mettre en colère. Il va dire du lachon hara, de la médisance. Il peut maudire des gens. Et où est-ce qu'on sait jusqu'où ça va arriver? Ça peut arriver jusqu'à un meurtre, comme on voit combien d'histoires, malheureusement, de gens que tellement ils ont souffert de ce qu'ils ont vécu, qu'ils sont arrivés à une haine qui est arrivée jusqu'à tuer une personne. Tout ça à cause de la colère, des honneurs et de l'argent. Par contre, une personne qui a de la émouna, combien de mitzvot il fait lorsqu'il reçoit son événement qu'il est en train de vivre avec de la foi? Non seulement qu'en soi, la émouna, c'est une mitzvah extraordinaire qui n'a pas de niveau, que c'est le but de toutes les mitzvot, mais en plus, il mérite d'être heureux de sa part. Il réjouit les gens de sa maison, les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un qui sait faire passer au-delà de ses honneurs. Quand on le blesse, il sait accepter et ne pas répondre. Et il est sauvé de très grandes fautes. Il adoucit, on a vu, quand quelqu'un accepte avec la émouna les choses, il adoucit les rigueurs, pas que sur lui, les rigueurs qui planent sur le monde entier. Il mérite de voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, de dévoiler la route d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et de faire résider la Shrina, la présence divine, dans ce monde-là. C'est quelqu'un qui sait apaiser les gens, réjouir les créatures, etc. etc. Et à son Shiniske, Yamash d'avoir la Emouna, même si on ne comprend pas, l'homme evin klum, rakmamin, she'akol el tova, même si je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. On continue avec la traversée et forêt pour faire notre heure d'une bonne écoute aujourd'hui. Le Shamati qui Hanunani. Quand je l'ai entendu pourquoi? Parce que je suis bon par montée gratuite. C'est ce qui m'a arrêté dans la parashat Mishpatim, dans Shemot, chapitre 22. Là-bas, il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Si jamais maintenant tu prends en gage la couverture de ton ami, attention, lorsque le soleil va se coucher, de lui rendre en gage, le gage que tu lui as pris, sa couverture. Parce que c'est son seul vêtement.
et qui n'a pas de quoi se couvrir sa chair durant la nuit où il fait froid. Et si jamais, Hachem il met en garde, c'est la Torah, c'est Kadosh Baruch Hu qui parle. Si jamais il en vient à crier vers moi qu'il a froid, fais attention parce que je vais l'écouter. Pourquoi? Parce que je suis bon par bonté gratuite. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ici? La Torah, elle parle d'un pauvre qui n'a pas suffisamment d'argent, d'accord? Il emprunte de l'argent à son ami et il n'a pas encore de quoi lui rendre ce qu'il a emprunté. Qu'est-ce qu'il fait son ami? Son ami dit, je vais te prendre un gage. Je vais te prendre ton vêtement, de quoi ta couverture que tu utilises pour la nuit. Et la Torah nous dit que durant la journée, tu peux garder le vêtement en gage, il n'y a aucun problème. Mais lorsque la nuit elle arrive, il faut que tu rends ce vêtement à ce pauvre-là, qu'il ait de quoi se couvrir. Déjà, premièrement, entre parenthèses, la Torah nous apprend la qualité de la miséricorde, de la pitié du prochain, de prendre en miséricorde le prochain. D'accord? Que bien qu'au final, c'est normal qu'il garde le gage, il n'a pas rendu l'argent. Non. Pense un peu à la douleur de ton frère qui est pauvre, qui risque de souffrir cette nuit, de ne pas avoir de quoi se couvrir. Et ne te dis pas, non, c'est son problème à lui maintenant. Ce n'est pas mon problème. Non, c'est ton problème. Il te la rendra le lendemain matin, le gage. Associe-toi à sa souffrance. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça qu'on veut apprendre ici. L'essentiel ici, c'est la suite du verset. Kadosh Baruch Hu, il met en garde le prêteur. Il dit, attention, rends-lui le gage au pauvre. Parce que s'il crie vers moi parce qu'il n'en peut plus, il a froid dans la nuit, etc., et qu'il n'a pas de quoi se couvrir, c'est sûr que je vais écouter sa plainte, que je vais écouter son cri d'espoir vers moi, que je l'aide dans sa situation, sa souffrance. Et toi, tu vas être puni à cause de ça. Et là, le Ramban, il vient nous éclairer de manière merveilleuse ce verset-là. Il faut retenir ce Ramban, il est très, très yesodi. Il faut prier dessus beaucoup dans les premières années d'Aïd Bodedout, les premiers mois d'Aïd Bodedout, les premières années pour l'assimiler à l'intérieur de nous. Il nous dit comme ça. La promesse d'Akadosh Baruch Hu aussi dans la Torah, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu qui va écouter le cri d'un pauvre. Elle ne dépend pas de combien ce pauvre il est méritant ou pas méritant. Même si ce pauvre, il nous dit le Ramban, c'est un rachat, un fauteur, Hachem, il fait une promesse qu'il écoutera son cri. Et ça, c'est le langage du Ramban, écoutez bien. J'ai entendu son cri parce que je suis bon par bonté gratuite. 2 points, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il est chonen, il accepte par bonté gratuite le cri de tout homme, même s'il n'est pas un homme qui est méritant. Pourquoi? Nigzerat rinam. Parce qu'Hachem, il a un décret qu'il a fait, qu'il est bon par bonté gratuite. Ça veut dire quoi, Nigzerat rinam? Que bien que la personne qui est en train de se tourner vers Hachem, on ne lui doit rien. Il n'est pas méritant du tout. Du tout. Ah oui, là, j'ai eu un petit bug, une petite blague. On va devoir corriger ça. Pas le choix. Mechila. Donc, même s'il n'est pas méritant du tout, s'il crie maintenant vers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Imitranen, Hachem ikabel tatrina shelo. S'il crie vers moi, je vais écouter son cri. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu lui dit Kikzera im ilefanav lerachem al kol mi shemitranen lefanav. C'est un décret devant moi que celui qui se tourne vers moi, qui crie vers moi, je lui réponds peu importe qui il est. Et le Ramban, il continue. Ne pense pas que là, quand on parle maintenant là-bas, que tu as pris en gage un vêtement d'un pauvre, c'est un pauvre qui est tzaddik, de dire que parce qu'il est tzaddik, alors si maintenant, je ne lui rends pas le gage, il va pleurer, il va crier vers Hachem dans la nuit parce qu'il a froid, alors à cause de ça, Hachem, il va écouter sa prière et je vais être puni. Non, ne crois pas ça, il dit le Ramban. Il dit même si c'est un pauvre qui est rachat, attention, parce que s'il crie vers Akadosh Baruch Hu, Hachem, il va l'écouter et tu vas être puni. Pourquoi? Parce que je suis bon par bonté gratuite. Et s'il crie, je vais lui répondre. Donc, qu'est-ce qu'on apprend pour nous? La conséquence pratique dans ces mots de la Torah écrite, j'écouterai son cri parce que je suis bon par bonté gratuite. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ici le fondement puissant de la Emouna, que Hachem, il est bon par bonté gratuite et miséricordieux. Qu'il écoute le cri de tout homme, qu'il soit tzaddik ou fauteur, qu'il soit juste ou fauteur. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est Rahman, il est miséricordieux et sa miséricorde, elle est infinie. Et même celui qui a un tout petit peu de foi dans la Torah, Akdosha, même celui qui croit que dans la Torah écrite, Razé Shalom, il a suffisamment déjà de force dans ce verset-là, dans ces mots-là de la Torah écrite pour commencer à prier Hachem, à supplier à Kadosh Baruch Hu, à se tourner vers Kadosh Baruch Hu pour tout ce qui lui manque dans sa vie. Parce que tu as une promesse ici, claire de la Torah écrite, que c'est un décret devant Kadosh Baruch Hu qui va écouter le cri de tout celui qui se tourne vers lui, sans aucune condition préalable, même s'il est rachat, gamour, que Dieu nous en préserve. Oh, quelle promesse extraordinaire, quelle puissance de la Emouna, que chacun y prenne des forces pour tourner vers Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a besoin et de ne pas se dire aujourd'hui, non, ça, je ne peux pas prier à Hachem, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, Chaz Shalom, et qu'on fasse aujourd'hui notre heure des doutes. On continue avec le livre, le jardin de la sagesse. Shlomo Amelech, il a dit, j'ai demandé la sagesse et pourtant je vois qu'elle est encore loin de moi. Sache
qu'il n'y a aucun homme dans ce monde-là qui peut se tenir sur sa propre vérité et s'appuyer sur la vérité qu'il a décidé que c'est la vérité. Même si tu crois que tu es super intelligent, que tu es Einstein, que tu es Aristote, d'accord? Eh bien, au final, aussi intelligent que tu es, tu ne peux pas t'appuyer sur ta propre sagesse et être sûr que ce qui te semble être la vérité, c'est la vérité. Parce qu'en réalité, un homme, il est tout petit. Il est rikiki par rapport à toute la création entière qui l'entoure. Et combien son cerveau, il est rikiki? Ce n'est même pas un grain de sable par rapport à Kadosh Baruch Hu qui est infini, à la sagesse d'Hachem qui est infinie. Et comment il peut maintenant, un petit grain de terre, maintenant vouloir sonder la vérité tout seul avec son esprit alors que le monde entier le dépasse? Il est rien par rapport au monde entier. Même Shlomo HaMelech, qui a reçu sa sagesse directement en cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et que véritablement la Torah elle témoigne qu'il était le plus sage de tous les hommes de l'humanité, de tous les temps. Il connaissait tous les secrets de la création, le langage des animaux, des oiseaux. Il savait comment il passait les racines sous la terre, les racines de la végétation. Vous pouvez te planter un cocotier n'importe où, parce que là, il y a une racine d'un cocotier qui passe, tac, je te mets une graine, le cocotier, il va sortir ici. Il savait tout, une sagesse incroyable. Il régnait sur les êtres humains de ce monde-là et sur les armées des chédim, des démons et des anges célestes. Il était le roi, pas que de la terre, le roi du monde entier, des mondes entiers, d'en bas et les mondes d'en haut. Et malgré tout, avec toute cette sagesse, c'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech, j'ai demandé la sagesse à Hachem, je l'ai reçue. Et pourtant, je sens qu'elle est encore loin de moi. Ça veut dire quoi? Tout ça, on parle de quelqu'un, même s'il recherche la vérité. Il ne peut pas se fier à son intellect à lui. À plus forte raison, si une personne maintenant, elle est encore sous l'influence de ses mauvais désirs, de ses faiblesses, de toutes les idées préconçues qu'elle avait avant de vouloir chercher la vérité, de tous les clichés qu'il a accumulés durant sa vie de vérité mensongère. Et que ce que les gens, en général, ils appellent leur vérité, j'ai ma vérité, c'est une idiotie complète. Parce que cette vérité-là, en fait, concrètement, c'est juste la voie de leurs désirs auxquels ils sont encore soumis, auxquels ils sont encore, comment dire, c'est un pot de vin, ils sont encore corrompus par leur mauvais désir. Que leur mauvais désir, il leur fait décider c'est quoi la vérité dans ma vie maintenant. Ça, c'est mon kiff, c'est ça ma vérité. C'est ça le but de ma vie, c'est ce kiff-là. Et tu vois, la preuve en réalité, c'est que quoi? C'est qu'en réalité, dès qu'ils veulent passer sur un nouveau désir, ils ont un nouveau kiff dans leur vie, ils changent de vérité, d'idéologie. Et donc, en fait, ils auraient pu très bien dire, au lieu de dire, c'est ma vérité, c'est mon plaisir, c'est mon désir. Arrête de dire que tu cherches à trouver ta vérité. Tu as trouvé, c'est quoi ton plaisir sur Terre, ton désir sur Terre? Zéro. Et donc maintenant, on est obligé, mais là, je suis obligé de repasser sur le truc, j'ai eu un petit souci ce matin. On est obligé, une personne qui cherche la vérité, elle n'a pas le choix. Celui qui ne veut pas se mentir à lui-même, celui qui veut être honnête avec lui-même, il n'a pas le choix que de se tourner vers Akadosh Baruch Hu, de chercher la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que ton cerveau, il est tout petit. Et toi, tu es mu par tes plaisirs intérieurs. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois écouter la voix des Chachamim. Tu dois écouter la voix des sages, d'aller d'après leurs conseils. Et tu dois multiplier les prières auprès d'Akadosh Baruch Hu, comme David HaMelech, alav shalom, qui criait à plusieurs reprises dans Tehillim. Conduis-moi dans ta vérité, Hachem. Conduis-moi pas dans ma vérité à moi, dans ta vérité. Et comme ça, il reste Hachem, on pourrait être sûr de ne pas se tromper de chemin. On finit avec le Sefer Or Hadash, progresser dans la vie. Le Rav nous dit, même si une personne maintenant, elle n'est pas préoccupée par sa parnassa, et que Baruch Hashem, elle arrive à mettre la majeure partie de son temps de sa journée dans l'étude de la Torah, qu'a priori, Baruch Hashem, il est détaché des soucis matériels de ce monde-là, et qu'il est libre pour réparer son âme, pour travailler spirituellement, et bien on voit que concrètement, si cette personne-là aussi ne va pas consacrer un moment, un match conséquent pour travailler sa volonté sur un sujet de progresser, et bien on va voir qu'en final, sa volonté, elle ne sera pas une volonté forte, puissante et véritable et sincère. Et donc, il ne verra pas de changement concret dans sa vie, au niveau de sa vie spirituelle. C'est vrai qu'il va étudier beaucoup de choses, il va entendre beaucoup de cours, il va se réveiller sur plein de sujets, avoir plein de volontés positives sur plein de sujets. Mais du fait que maintenant, il veut chaque chose un petit peu, chaque chose qu'il entend qui est bien, il la veut un petit peu, alors il n'arrive pas à faire de vraies acquisitions spirituelles. Il ne voit pas de vrais changements concrets à l'intérieur de lui-même. Pourquoi? Parce que sa volonté, elle va se disperser dans plein de petites volontés qui vont dans tous les sens. Parce qu'il n'est pas en train d'investir des volontés sur un seul sujet. Il n'a pas pris le temps de se fixer un zman, de désirer, de vouloir et encore vouloir sur une seule chose, jusqu'à acquérir et acheter
cette chose-là en ayant les volontés suffisantes, la quantité de volonté suffisante qui est la monnaie d'achat de pouvoir acquérir cette qualité spirituelle qu'il a voulu acquérir. Donc concrètement, en fait, il n'achète rien. Parce que le travail de la volonté, c'est un travail total, un travail qui demande vraiment d'être étudié et d'être fait avec assiduité. C'est pourquoi, bien qu'au final, il a de très bonnes conditions, cette personne-là, il pourrait avoir une volonté forte et puissante, mais vu qu'il ne travaille pas sa volonté, alors concrètement, il n'arrive rien à acquérir. Il n'arrive rien à acquérir, sa volonté, elle ne prend pas de force. Et il reste vide. Comme dit la Gemara, ta fasta merubelo ta fasta. Tu as voulu prendre plein de choses, tu as désiré plein de choses en même temps, tu as entendu plein de super belles notions spirituelles, tu les veux toutes en même temps, tu n'as rien attrapé, parce que tu vas attraper tout en même temps. Tandis que la Gemara nous dit, non, pour progresser, ta fasta moi, ta fasta. Prends un petit peu et tu es sûr que ça, tu l'as attrapé. Tu prends un sujet, tu prends un objectif et tu travailles dessus jusqu'à l'acquérir. Et ça, en réalité, il nous dit le Rav, c'est une réalité qui est très connue et qui fait beaucoup de peine de voir des gens extrêmement bons, extrêmement agréables, qui étudient dans les yeshivot, dans les kolélim, des dizaines d'années, et qu'au final, on voit qu'ils font vraiment aucune acquisition spirituelle dans la Torah. Ils ne connaissent pas le chasse. Et on voit même des fois des avrichim, que même des halachot, pshutot, des halachot qui sont simples, ils ne les connaissent pas sans bégayer, sans savoir vraiment si c'est ça l'halakha ou pas ça l'halakha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il nous dit le Rav, leur étude, elle est faite sans ambition, sans volonté de travailler. Ils ne font pas en réalité, ils ne mettent pas des objectifs et ils ne sont pas entêtés dans un objectif quand ils font leur travail spirituel d'étudier la Torah. Et c'est pour ça que même s'ils vont avoir un grand sachar sur l'étude de la Torah qu'ils vont faire, mais dans le ciel, ils vont arriver et on va leur montrer qu'ils auraient pu faire des acquisitions beaucoup plus grandes, infiniment plus grandes. Parce qu'on va leur montrer que s'ils avaient travaillé correctement leur volonté, ils auraient pu arriver à des niveaux extrêmement élevés. Et le Rav me dit, oh, malheur à cette honte-là qu'on va avoir quand on arrive là-haut, si jamais on n'a pas travaillé suffisamment notre volonté sur des sujets définis comme il faut le faire. Et ça, en réalité, c'est un intellect de premier ordre dans l'humanité, qu'avec les années, tu es obligé de progresser dans le domaine dans lequel tu es. Un enfant, il va à l'école, première année, il est dans telle classe, il accumule de nouvelles connaissances et il monte. Pareil à l'université, tu vas avoir un diplôme, etc. Et tu montes de niveau, n'importe où, dans le travail, à l'armée, n'importe qui est censé, avec l'expérience, grandir et progresser et devenir quelqu'un de plus grand. Alors, c'est vrai que la Torah, elle est avdil, alors elle n'a pas de limite, elle n'a pas de fin, la Torah. Il n'y a pas de fin, la Torah. Il n'y a pas de fin aux années d'études de la Torah. Tu ne finis pas l'université avec un diplôme de la Torah et c'est fini. D'accord? Mais au contraire, on devrait voir avec la Torah, avec les années qui passent, des gens qui étudient la Torah, une progression des avrichim extraordinaire. Déjà avant tout, dans la quantité de la connaissance qu'ils devraient acquérir dans la Torah. Comme c'est marqué les Balei Tosfot, ils disent dans Masechet Ketuvot, Derech u beoler lilmod shena'asa dan gadol. C'est la conduite, l'habitude de ce monde-là, que quelqu'un qui va étudier la Torah, qui devient un grand homme. Pas stam un petit religieux, il devient un grand homme. Un homme qui va étudier la Torah, il est obligé de changer, de grandir. C'est ça le chemin de la Torah. Que chacun, il apprenne, même quand il étudie la Torah, de se concentrer sur un sujet, de mettre des objectifs et de pouvoir travailler sa volonté jusqu'à ce que sa volonté devienne forte et puissante et d'avoir véritablement des véritables acquisitions et des véritables changements.